Bon, alors c'est l'avion qui est retardé, oui. Ou sur Booking, on en a beaucoup récemment parlé avec ce passager qui a été sorti de force sur une ligne américaine. Oui. Et donc ça peut être aussi du surbooking, retardé, annulé. Vous avez des problèmes avec votre vol en général. Comme vous le disiez, les démarches sont fastidieuses. Et ce sujet est parti d'une expérience personnelle que j'ai eue avec Charlotte Bouteloup, où on a eu un vol qui a été retardé de 6 heures. Donc 6 heures à attendre. Et vous me connaissez quand même, donc je vais sur Internet, je dis, c'est pas possible, on n'a pas le droit de nous laisser 6 heures à attendre comme ça. Vous avez appelé le service client de la compagnie. Non, mais ça, autant vous dire que sur la compagnie en question, il était inexistant. D'accord. Donc en fait, elle a pris une compagnie low cost. Ils ont une hélice sur deux. Même pas. Oui. Je peux vous dire, même pas, c'est ça le drame. Mais j'ai pas pris une compagnie française. Et donc, en cherchant et en regardant sur Internet, j'ai testé un site qui est absolument révolutionnaire et qui vous permet d'effectuer toutes les démarches à votre place. Bon. C'est-à-dire que vous lui donnez votre pièce d'identité, une copie de votre pièce d'identité, votre réservation d'avion, une décharge comme quoi vous le laissez faire les démarches à votre place. Une preuve que l'avion a vraiment été retardé. Ils ont tout. Aujourd'hui, avec les données informatiques, ils ont toutes les preuves et vous n'avez pas besoin de leur donner un certificat. Et ils s'occupent de tout. Aujourd'hui, il y a 358 millions d'euros, l'année dernière, en 2016, qui sont dus aux passagers. Il n'y a que 5% qui les ont réclamés. On peut presque devenir riche en prenant des vols qui arrivent en retard. Ou alors provoquer le retard de certains vols pour devenir riche. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant avec l'équipe de Télématin. Je suis allée rencontrer le fondateur de AirHelp, le fameux site en question. Pour le passager qui a subi un vol retardé, annulé, surbooké, il suffit de se rendre sur le site internet ou sur l'application mobile, de renseigner ses informations de vol. Ensuite, nous, on va combiner toutes les données qu'on a concernant ce vol et on va savoir si oui ou non le passager est éligible à une indemnité qui peut aller de 250 à 600 euros. Le passager va signer une procuration en ligne. Dès lors, on va faire pour lui toutes les démarches à l'amiable avec les compagnies aériennes, mais aussi juridiques si on n'arrive pas à s'entendre avec la compagnie. Si on est dans le cas d'une compagnie européenne, cela fonctionne pour tous les vols. Si on est dans le cas d'une compagnie non européenne, cela fonctionne dès que le vol est au départ de l'Europe. Donc pour prendre un exemple, un Paris-New York avec United Airlines sera éligible, alors qu'un New York-Paris avec United Airlines, donc qui n'est pas au départ de l'Europe, ne sera pas éligible. Les démarches sont gratuites. Nous, on va se rémunérer en prenant 25% de l'indemnité qu'on va récupérer auprès de la compagnie aérienne. Donc, si nous n'arrivons pas à obtenir l'indemnité, il n'y a rien à payer pour le passager. Alors, nous avons déjà aidé des centaines de milliers de passagers aériens à travers le monde, ce qui représente plus de 100 millions d'euros d'indemnités récupérées par les passagers aériens, et on compte doubler ce chiffre sur 2017. Alors nous, AirHelp, à l'heure actuelle, donc on aide les passagers à être indemnisés, mais notre vocation, c'est d'aider les passagers à mieux choisir leur vol. Donc à ce titre, on a sorti un classement mondial des compagnies aériennes qui va classer les compagnies en fonction de leur qualité de service, de leur ponctualité et de la qualité de leur service client également. En première place se trouve Qatar Airways, qui jouit d'une excellente qualité de service et d'une très bonne ponctualité. Et en deuxième position, plus surprenant, on retrouve Air Dolomiti, qui est une petite compagnie italienne qui est tout le temps à l'heure et qui a un super service client malgré des prix presque low cost. Et en troisième position, donc, on retrouve Air Austria, qui est donc une compagnie autrichienne qui a une excellente qualité de service parmi les grosses compagnies européennes. Excellente qualité de service, sauf qu'elle ne va pas là où vous voulez aller. Mais enfin... Voilà, mais le numéro 2, une des meilleures compagnies aériennes, est une compagnie low cost. Il l'a dit, Air Dolomiti. Donc, comme quoi, ça n'est pas lié forcément au fait que ça soit low cost ou pas. Il y a d'autres sites Internet qui vous aident, mais ne les ayant pas testés, je ne préfère pas m'aventurer. Mais allez regarder sur Internet. Merci Laura, à plus tard.